Salam alaikum, Azzoul Filaouen, bonsoir. Cette campagne électorale menée au pas de charge par les 5 éléments égarés du système est unique dans les annales politiques. Des candidats qui rêvent de présider aux destinées d'un peuple qu'ils fuient multiplient les lamentations et n'ont de programme que la nécessité de soutenir l'armée. Drôle de programme pour un pays qui crie crise de toutes parts. Après une semaine de sortir en rasant les murs, les candidats pleurnichards n'ont convaincu personne à part l'état-major de l'armée qui commence effectivement à se rendre à l'évidence qu'il a misé sur de très mauvais bodés. Les difficultés organiques et médiatiques que rencontrent Tebboune et compagnie sont l'expression première d'un malaise qui couve sous les palmiers des Tagaras. Et tout peut basculer d'un instant à un autre. La campagne électorale censée draguer des voix vers les urnes a plutôt galvanisé le peuple de la Révolution. Depuis une semaine, les marches se multiplient à Alger et dans beaucoup de villes du pays. On manifeste même de nuit. Les arrestations ne font plus peur aux jeunes décidés d'en découdre avec cette caste de vieillards qui s'agrippent aux commandes. Les candidats trouvent de plus en plus de difficultés à bouger. Les appels de pied de la contre-révolution n'ont plus d'écho. L'affichage est déclaré interdit par le peuple. C'est la première fois dans l'histoire politique qu'une campagne présidentielle est menée sans affiche ni banderole. Dans certaines villes, les panneaux destinés aux portraits des candidats sont placardés par ceux des détenus d'opinion. Une réalité de terrain qui annonce la victoire de la révolution du sourire. Le chef d'état-major s'entête à défendre les démarches sans issue. N'importe qui aurait pu comprendre que la présidentielle du 12 décembre ne pouvait avoir lieu. Gaïd Salah a fait perdre du temps au pays. Il ne peut reconnaître aujourd'hui qu'il n'y a pas d'autre choix que celui du départ de ce système, comme le scandent les Algériens chaque semaine depuis le 22 février. Daoula Madaniya, Machi Askariya. Lors de sa visite à la 4e région militaire à Ouargla, le général Ahmed Gaïd Salah a fait savoir que les Algériens qui manifestent dans la rue scandent des slogans patriotiques, veulent aller vers la présidentielle du 12 décembre, qui peut arrêter la dérive dans laquelle s'enfonce le pouvoir de fait, discourir à partir des casernes et user de contre-vérités grossières pour faire croire à une adhésion populaire à la farce en préparation pour le 12 du mois de décembre et symptomatique d'une irresponsabilité périlleuse pour le pays. Des réactions à l'international commencent à faire surface. Un débat sur la situation politique suivi d'une résolution d'urgence aura lieu la semaine prochaine au Parlement européen à Strasbourg, a annoncé jeudi soir le député européen Raphaël Glucksmann. Mais le régime utilise ces questions clivantes pour son intérêt et son maintien au pouvoir. Tantôt, il nous parle de Ayadi Kharidjia quand il s'agit des critiques qui lui sont destinées, et tantôt, il finance lui-même des rapports positifs de sa politique désastreuse par des pays ou des organisations influentes dans le monde pour justifier son maintien et sa mainmise sur le pays. Dans un développement intrigant, Abdelmajid Tebboune, qui était donné comme candidat favori à la présidentielle incertaine du 12 décembre prochain, est tombé en disgrâce et a été jeté en pâture par le biais des médias à la solde de Gaïd Salah, après l'arrestation d'un homme d'affaires connu pour être proche de lui. Cette chute libre de Tebboune est intervenue au lendemain de la démission de son directeur de campagne, le diplomate Abdellah Bali, qui semble lui aussi au courant de ce qui se trame contre Tebboune. Nous avons éliminé un candidat et nous ferons tomber un second, a annoncé Abdelkader Bengrina ce samedi, sans donner plus de détails sur ce qui semble être une purge qui ne dit pas son nom.
qui a commencé par Abdelmajid Tebboune et qui touchera donc bientôt un autre prétendant à la fonction suprême. Sachez qu'il ne restera que 3 candidats qui n'ont pas fait partie du clan et qui poursuivront la course pour le poste de président, a insisté Benguerina. Sans donner plus de détails ni d'explications sur cette élimination décidée en haut lieu et dont il est informé. Il avoue ainsi qu'il est partie prenante dans cette redistribution des rôles subite. Les Algériens rejettent massivement la tenue de la présidentielle prévue le 12 décembre. La campagne prend des allures de farce. Le peuple algérien veut un changement profond dans leurs institutions politiques, une transition démocratique et rejette les candidats issus de ce système qu'il souhaite voir disparaître. Il est déterminé à intensifier la mobilisation pour faire barrage à ceux qui s'enchinent à travers le squat des centres de décision à fermer les portes aux aspirations populaires, au progrès et à la prospérité. يما كتري من الدعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي ليبرالي ليبرالي الجيري ليبرالي ليبرالي الجيري اليوم الشعبي الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كود سيزو يجيبها برا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش الشعب ليبرالي ليبرالي الجيري ليبرالي ليبرالي الجيري اليوم الشعب يا بلادي بكاو كدموع ميساجي كاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو 20 وحنا صابرين يا تاير قلبي راه معمر يوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمية انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش مخسر حرية فردية حرية جماعية كلنا مواطنين في اختلافنا محترمين لبستو برنص العار بهدلتونا مع البيت الناس حنايا نموتو في البحر وانتو تداويو في بلاد الناس الشعب ليبرالي ليبرالي الجيري ليبرالي ليبرالي الجيري الشعب رانا حابين نعيشو كرهنا معيشة الدل كل واحد يدي حقه في بلاد قانون وعدل التربية لولادنا أساس جيل الغد ثقافة مستقلة صحافة حرة بلا سند. Une campagne électorale morose face à une révolution intacte. Le titre de notre émission ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Aqila Lazri, médecin militante pour la démocratie. Aqila Lazri, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à vos invités et merci de m'accueillir. Le plaisir d'accueillir aussi Ali Edjoudi, président de Riposte Internationale. Ali Edjoudi, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices. Merci. On aura aussi le plaisir d'accueillir Nourdine Aoussat, professeur Nourdine Aoussat,
écrivain et conférencier. Nourdine Aoussat, Aslama, Yatik Saha. Merci pour l'invitation, Sénassa. Merci beaucoup. Donc, on essaiera un peu de se poser des questions sur ce qui se passe en Algérie. Bien sûr, on voit très bien l'entêtement du régime, surtout de l'état-major, d'aller à ces élections, mais aussi la réaction des Algériens qui est extraordinaire, qui est historique, à faire face à cette farce électorale. Aqila Lazari, je commencerai par vous. Comment vous voyez les choses en ce moment en Algérie? Beaucoup disent ce qui se passe est extraordinaire, cette révolution qui a commencé le 22 février. On est dans son 10e mois et le peuple veut faire barrage donc à cette élection qui est prévue le 12 décembre. Bien sûr, il a fait échouer 2 autres élections présidentielles qui étaient prévues donc le 18 avril et le 4 juillet. Comment vous vivez donc ces moments? Alors, je pense qu'on ne rendra jamais assez hommage au peuple algérien par rapport à l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. On est à la 40e semaine de mobilisation. C'est une mobilisation qui ne perd pas son souffle, bien au contraire, on est sur quelque chose, sur une dynamique qui est ascendante à chaque fois. Et puis, on est dans une situation inédite et on est dans une révolution insaisissable. C'est une révolution qui a fait échouer toutes les prophéties. On a eu une angoisse initiale quant à la durée de la révolution, quant à la finesse des revendications, quant à sa capacité, à sa capacité à déjouer les tentatives de clivage et les tentatives de division qui ont été utilisées par le pouvoir qui est en place, le pouvoir de fait. Et à chaque fois, on a eu affaire à une intelligence populaire sans précédent. Et je pense que je ne pense pas être la seule maintenant, et je pense qu'on est nombreux à penser qu'il n'y aura pas de retour en arrière. La marche en avant, elle est enclenchée et elle ne peut pas être entravée parce que le peuple, parce que les Algériens savent ce qu'ils veulent à présent, à savoir établir une réelle démocratie en Algérie. Même si le régime aussi insiste et dit qu'il n'y aura pas d'autre voie, et la seule voie, c'est d'aller à ces élections qui sont rejetées par le peuple algérien. C'est un régime qui est là depuis plus d'un demi-siècle. C'est un régime qui a assied sa légitimité, en tout cas son autoritarisme, sur une idéologie sécuritaire, sur une dépendance économique. Il a hypothéqué l'avenir du pays, il a créé une dépendance de la souveraineté du pays qui est liée au prix du baril de pétrole. C'est un régime qui a aussi misé sa longévité sur le régionalisme, sur les divisions. Donc le régime, il est encore dans son rôle. Il est dans son rôle qui est celui de garder le pouvoir. Et bien évidemment, je pense que l'histoire des révolutions, elle se répète et elle se ressemble. On a toujours eu affaire à des gouvernements ou à des détenteurs de pouvoir qui veulent le garder et qui s'éloignent de plus en plus de la réalité populaire et des revendications de leur peuple. Aujourd'hui, le peuple veut récupérer sa souveraineté, veut être souverain dans son propre pays, et le pouvoir algérien, à sa tête, la junte militaire, a toujours été contre ce concept-là. On n'a jamais permis ce transfert de souveraineté du colon vers le peuple. On l'a transféré d'un colon vers un autre type de colon. C'est tout. La décolonisation de l'Algérie n'a été que partielle parce que le peuple algérien n'a jamais pu être souverain. Et aujourd'hui, on est face à une revendication originelle et qui est la véritable revendication, celle qui aurait dû être concrétisée au lendemain de la libération, à savoir que le peuple devait être souverain. Et c'est pour ça qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Parce que nous ne sommes pas dans des revendications partielles. Il ne s'agit pas de revendications économiques, il ne s'agit pas de revendications sociales ni culturelles. Le peuple algérien est désireux et il est volontaire pour aller vers un vrai projet de société et pour établir un état de droit et démocratique. Très bien. Allez, Judy. Aqila Lazari dit qu'il n'y aura pas de retour en arrière, il n'y aura pas de marche arrière. Comment expliquer cette ascendance de cette révolution? Chaque semaine, on est en train de voir
que le peuple est déterminé et qu'il sort de plus en plus en nombre, en millions, dans toutes les villes algériennes. Comment expliquer cet esprit de la révolution du sourire? D'abord, la détermination vient d'une série de révolutions, de soulèvements et une série de violences que le peuple a subies, ou plutôt le pouvoir a fait subir au peuple. Il y a des historiques. C'est-à-dire on ne peut pas, il faut lier ce qui s'est passé dans le passé, dans l'histoire de l'Algérie, dans des révolutions aussi qui n'ont pas arrivé à leur fin. Absolument. Il y a des révolutions qui n'ont pas abouti, telles que celle de Mouqrani, de Cheikh Haddad, et de Fadman Soumer, de Bouamama et d'Amir Abdelkader. Donc c'est toutes ces contestations et c'est tous ces soulèvements populaires qui ont échoué et que le pouvoir a tout fait pour avoir, il a réussi à avorter ces contestations. Donc le peuple a compris que finalement ni le vote, ni le pluralisme de façade, ni les propositions bidons du pouvoir ne peuvent satisfaire le besoin des Algériens à la liberté, à son épanouissement et surtout au développement de notre pays. Il a compris que l'indépendance de l'Algérie est hypothéquée par le groupe de Oujda, par une junte militaire, par une mafia politico-financière telle qu'elle a été appelée par Boudiaf. Donc c'est tout à fait normal qu'après la décennie noire, après 250 000 morts, 20 000 disparus, après 500 morts en 88, les événements d'octobre, et après l'assassinat de 128 jeunes en Kabylie, et tous les massacres économiques, la dilapidation des richesses de l'Algérie. Donc le peuple a compris que ce pouvoir ne veut pas proposer de vraies solutions et il ne veut pas se mettre au diapason de cette jeunesse et de l'évolution du temps. Donc le peuple, quand il s'est réveillé, depuis tout le temps, le peuple était conscient, il s'est réveillé, sauf que depuis le 22 février, le peuple pratiquement a passé à la vitesse. Alors qu'avant le 22, on parlait de l'absence du peuple, qu'il a, si on peut dire, le 22, fait divorce avec, divorcé avec la politique, avec la réalité. Le 22, mais le 22, on a vu notre image, on a découvert que le peuple algérien n'est pas mort. Bien sûr. Le 22, c'est la détermination de tourner la page. C'est-à-dire, le peuple a compris que ce pouvoir, tout ce qui l'intéresse, c'est dilapider les richesses du pays et se maintenir au pouvoir sans aucune proposition. Donc, on a vu qu'il n'y a pas beaucoup de révolutions qui résistent à une dictature militaire pendant 10 mois. Pendant 40 semaines. Et au contraire... Avec son pacifisme. Bien sûr, parce que pour nous, c'est un peu spécial quand on dit une révolution pacifique, parce que nous avons vécu 10 ans de guerre civile, de violence. C'est un peu spécial. Le peuple algérien s'est métamorphosé. Justement, la violence qui a été utilisée par le pouvoir, justement, pour casser ces contestations, pour diviser le peuple algérien. Justement, le peuple algérien a tiré profit de ces guerres, de cette guerre civile, de ces divisions, de toutes ces violences qu'il a subies. Donc, le peuple algérien est passé à la vitesse suprême. Il a décidé de finir un divorce consommé depuis le 22 février. Et donc, je pense que la chute du pouvoir est imminente. La chute du pouvoir est imminente. La détermination du peuple d'en finir avec cette junte militaire, c'est-à-dire, il est démontré à chaque jour que Dieu fait et maintenant chaque nuit que Dieu fait. Très bien. La chute du pouvoir est imminente. On essaiera de poser des questions dans ce sens, mais je pense qu'on a des vidéos. Beaucoup d'Algériens se posent la question, comment on peut faire une campagne électorale
dans des conditions pareilles. Le peuple sort presque chaque jour maintenant, même on voit des marches pendant la nuit, et il veut faire échouer donc cette élection. On va essayer de voir quelques vidéos de la réaction du peuple contre la campagne électorale. انا متربيين ومثقفين واحد كيهضر في المشاكل دورنا عوره ان شاء الله ونحو مسكاره ان شاء الله دورنا عوره ان شاء الله نحو مسكاره ان شاء الله. C'est des images d'aujourd'hui. Vous avez vu la date 24 novembre, un peu partout dans le pays. C'est les mêmes réactions contre donc, cette farce que beaucoup appellent cette farce électorale. Nourdine Aoussad, je reviens à vous. Comment peut-on comment peut-on dire qu'on peut organiser des élections dans ces conditions? Je dirais c'est la même logique, si tant est qu'on puisse parler de logique, qui a fait que ce pouvoir pensait aller au 5e mandat d'un président qui était impotent, moribond depuis des années. C'est la même logique. Vous pensez qu'on est dans la même logique? C'est la même logique qui précédait donc le 5e mandat? C'est la même logique. Moi, je ne vois aucune différence entre cette logique avec laquelle ceux qui sont au sommet du pouvoir veulent mener le pays vers les élections du 12 décembre, qui diffère d'aucune manière de celle de décembre, janvier, même début février, qui voulaient aller aux élections du 18 avril. Et de même que le peuple, Dieu merci, s'est opposé à l'échéance du 18 avril, il s'est opposé à celle du 4 juillet, et il est en train de s'opposer à celle du 12 décembre, de la même manière. Donc c'est la même logique des deux côtés, sauf que la raison, elle est du côté du peuple, puisque le pouvoir, on l'a déjà dit, c'est le signe de sa faillite totale. Ce régime qui a été décrit tout à l'heure, qui vient de s'aller aussi de le décrire, qui a mené le pays, qui a dirigé le pays avec une logique autoritaire et avec une charpente du clientélisme et avec le ciment de la corruption de tout genre et la cooptation clanique, ces ingrédients-là, ils ont montré leur, je dirais, leur fin. Et ce pouvoir-là, il est en train de vivre ces derniers moments, tout simplement. La révolution algérienne, elle est inédite. Elle est inédite à plusieurs titres. Une révolution sans leader, une révolution sans idéologie, une révolution, je dirais, sans même, comment dirais-je, avoir un schéma directeur, mais il y a une profonde résolution, une profonde conviction chez ce peuple que le changement qu'il demande, l'état de droit et des institutions, un régime civil et non militaire, et une passation du pouvoir de cette génération vieillissante, cette génération qui est au 3e âge, pour une jeunesse, pour qu'elle vive, elle aussi, ses espoirs, qu'elle vive aussi ses rêves. 45% des Algériens
en moins de 25 ans, alors que la classe dirigeante, ils ont tous plus de 70 ans. Ce n'est pas possible. Il faut passer la main. Mais pourquoi, allez, je vous dis d'un côté, et vous, Nourdine Aoussat, vous dites que la fin de ce régime est imminente. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, alors que le régime, on le sait très bien, s'est manœuvré, et on sait très bien aussi avec ce qui s'est passé en Algérie, dans notre histoire, comment il a pu manœuvrer par rapport aux événements de 88, par rapport à l'arrêt du processus électoral de 92, et on sait très bien que ce régime est puissant, il a des racines, non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'international. Salih, tu commences ou je commence? La question à vous, Nourdine. Oui. Donc, je dirais il y a plusieurs indicateurs, plusieurs indicateurs qui nous montrent cela. En 9 mois, déjà, en 9 mois, ce pouvoir, il n'a trouvé aucune, je dirais, solution. Il est toujours attaché aux élections. Cela veut dire que ses ressources, les ressources dont pouvait disposer ce pouvoir, ça y est, elles sont taries. Elles sont taries. Il n'y a plus rien. Donc ça est d'une. Des deuxièmes, c'est la plus importante de toutes, c'est la mobilisation de la population algérienne. Jamais depuis l'indépendance, le peuple algérien n'a montré autant de détermination pour le changement. À tous, je dirais, les égards, que ce soit sur le plan de son étendue nationale, que ce soit sur les générations qu'il recouvre, les 4 générations, toutes elles sont réunies, et je dirais aussi les sensibilités, les voix politiques, toutes elles sont réunies pour un changement. Et quand le peuple veut le changement, comme le dit l'hymne national de notre petite et sœur voisine Tunisie, quand le peuple veut vivre, le destin même, Allah va exaucer ce vœu et va exaucer cette volonté. Très bien. Est-ce que vous êtes avec les mêmes conditions à l'étude? Oui, bien sûr. Moi, je partage l'avis de Cheikh Nourdine. Le pouvoir auparavant, il a tout le temps joué sur les divisions. Donc, d'abord des divisions régionales, par la suite des divisions ethniques. On a vu comment Gaïd Salah a tout fait pour indexer une région et comment il a tout fait pour... C'est une tentative de pousser le peuple à une guerre civile. Il a tout fait pour pousser une partie du peuple à aller justement contre toute une région, la Kabylie. On a vu que c'est un haineux. Auparavant, pourquoi moi je suis sûr que la chute de ce pouvoir est imminente? Pourquoi? Parce que tout simplement, auparavant, le pouvoir a tout le temps appliqué la politique de diviser pour régner. Il a tout le temps réussi. Et cette fois-ci, on a vu comment le peuple a réussi à avorter toutes les tentatives de division. Mais là, moi, je m'incline devant le génie populaire. Je salue chaque citoyen des 45 millions d'Algériens. Je salue tous les 48 wilayas, village par village. Comme l'a dit Zenga Zenga, Dar Zenga Zenga. Pourquoi? Parce qu'ils ont démontré cette maturité. C'est-à-dire, c'est ça le génie. Donc on ne peut plus jouer sur les trucs ethniques, le Kabyle, le Mzabi, le Chaoui, le Tergui. On ne peut plus jouer sur l'islamiste contre le laïque. On ne peut plus jouer sur le Mouarab, l'arabophone contre le francophone. On ne peut plus jouer justement sur la gauche d'Arwat, sur justement, c'est cette détermination qui me donne espoir que cette junte militaire va tomber. Moi, c'est cette détermination. On a vu comment des jeunes, moi, ça me rappelle quand on voit dans les films de télévision, quand on nous raconte comment Zabana est allé avec fierté à la guillotine. On a vu comment des jeunes, que je salue, dans des fourgons tabassés, humiliés, mais ils ne sont pas tombés dans le piège. Ils chantaient dans les fourgons, à l'intérieur du fourgon des policiers, sont allés mettre des policiers, Madaniya, Machi Askaria, Tlahaou,
C'est extraordinaire. Moi, c'est cette détermination qui est le seul et unique paramètre qui vous fait dire que... Absolument. Très bien. Aqil Al-Azali, sur la même question, est-ce que vous pensez, on sait très bien que depuis 1962, le régime a tout fait pour jouer sur les divisions et c'était l'une de ses atouts pour perdurer dans le temps. Est-ce que vous pensez que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit Ali Joudi ou Nourdine Aoussad, que la fin de ce régime est imminente? Oui, bien sûr que la fin du régime est imminente, mais enfin, je pense que quand on dit imminente, je ne suis pas sûre qu'on parle de la chronologie, parce qu'il ne faudra pas se tromper. Annoncer aux Algériens que la fin du régime est imminente, et on peut peut-être se tromper de prophétie voilà. Donc, ils sont quand même là. Il ne faut pas que ça soit lié avec le temps. C'est ça ce que vous voulez dire. Voilà. Ça veut dire que le combat doit continuer, cette révolution doit continuer avec ces mêmes valeurs, mais on ne doit pas déterminer le changement avec le temps. Avec le temps, parce qu'un régime qui est en train de chuter va donner des signes de faiblesse. Aujourd'hui, on voit que le chef de l'état-major s'est permis, lors de l'un de ses derniers discours, de dire « Non mais vous inquiétez pas, on ne va pas tirer sur le peuple, encore heureux ». Donc ça faisait partie des possibilités, sachant que comment justifier la violence envers un peuple qui est totalement pacifique. Donc moi, je le trouve encore très arrogant par rapport au cri de la rue. On a 48 wilayas plus l'ensemble de la diaspora qui se mobilise d'une manière constante, d'une manière déterminée, mais on a en face aussi un régime qui n'hésite pas à kidnapper des citoyens, qui n'hésite pas à aller dans la prise d'otages, qui n'hésite pas à utiliser la propagande, puisqu'à chaque fois qu'il y a eu, on a vu des meetings, on a vu des candidats qui essayent de se déplacer, il a quand même réussi à convaincre 5 personnes de se présenter, enfin, voire plus, mais en tout cas, il y a quand même des personnes qui tentent de faire campagne. Et depuis Ouargla, où il était donc à sa dernière visite, il déclare que les Algériens qui manifestent dans la rue scandent des slogans patriotiques, veulent aller vers la présidentielle du 12 décembre. Et oui, donc c'est la propagande, c'est l'organe de presse qui est complètement lié, qui est complètement muselé, tout comme la justice, qui sont au service du pouvoir. Il est encore en train d'utiliser ses tentacules pour s'en maintenir. L'élection présidentielle, c'est un moyen de survie, tout comme la presse, tout comme la justice. Le fait d'aller harceler, kidnapper, prendre en otage des citoyens ou des opposants politiques, il est encore en train d'essayer de survivre. Donc, il faut pas, j'ai envie de dire, il est encore dans la coercition. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que l'équation, elle a changé. C'est le propre des gouvernements, c'est le propre des gouvernements totalitaires. L'équation a changé. L'équation a changé, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a un régime qui se maintient grâce à une idéologie sécuritaire qu'il va baser à la fois sur... il récupère le pouvoir en 62. Il y a encore chez les Algériens cette angoisse du colonisateur. Donc il va il va asseoir son autorité sur l'idée d'une main étrangère, sur un ennemi intérieur, sur le régionalisme, sur tout un tas de trucs. Donc, il va réussir à mobiliser... Sur la légitimité révolutionnaire. Sur la légitimité révolutionnaire, il va créer une dépendance économique qui fera que les gens ne seront jamais acteurs de leur vie. Il va laminer l'école de manière à ce qu'il n'y ait jamais de citoyens en Algérie. Ce qui se passe depuis février, c'est que l'Algérien apprend à devenir citoyen. Ce n'est pas un être humain qui est comme ça lâché dans la nature, c'est un citoyen qui vit dans un pays, qui veut être dans un État, au sein d'un État. Et ce qui a changé depuis février, c'est que ce qu'il a l'habitude d'utiliser, à savoir l'école, la presse et tout un autre type d'organes de propagande et de muselage du peuple ne fonctionne plus. Parce qu'aujourd'hui, le peuple algérien, il est armé. Il est armé par quoi? Il est armé avec les réseaux sociaux, il est armé avec des caméras, il y a des interconnexions qui arrivent à se faire et il réussit enfin à capitaliser sur toutes les luttes qui ont eu lieu depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qui ne va pas fonctionner pour le régime algérien. Il a beau
essayer de se défendre, il le fera encore. On ne sait pas jusqu'où il ira parce qu'il voudra quand même y aller aux élections. Elles auront probablement lieu. Il fera en sorte qu'il y ait des citoyens... Est-ce que vous pensez qu'il y aura un passage en force? Beaucoup d'analystes, beaucoup d'experts en Algérie disent que c'est une question de vie ou de mort pour le régime. Mais bien sûr, lui, il est dans un instinct de survie. Moi, je dis toujours que le régime, il est dans son rôle. Il est dans ce qu'il a fait depuis 1962. Il n'y a rien qui change dans sa ligne de conduite. Est-ce que les élections auront lieu? Je ne sais pas. Est-ce qu'elles n'auront pas lieu? Je ne sais pas non plus. La question, c'est si elles vont avoir lieu le 12 décembre, c'est quoi la conclusion? Qu'est-ce qui va changer? La réponse, elle est claire. Rien ne changera. Parce que le citoyen algérien, il est déterminé à accéder à sa souveraineté. Il est déterminé à vouloir bâtir un vrai État. Et donc, c'est ça qui ne va pas changer. Et c'est ça la question de fond qu'il faudra se poser. Maintenant, c'est là, jusqu'où est-il prêt à aller pour imposer sa volonté? Je parle bien entendu du régime. Ça, on ne le sait pas. Nous, notre rôle dans cette situation-là, c'est de rester pacifique et de ne pas y aller sur son terrain de jeu, à savoir la violence. Très bien. Comment devrions-nous se comporter, si on peut dire? On a vu les Algériens sortir, donc faire face à ces campagnes électorales, mais comment les Algériens doivent se comporter pour avorter donc cette élection du 12 décembre et toujours rester donc dans ce pacifisme? C'est de faire ce qu'on est en train de faire depuis le 22 février, c'est-à-dire le peuple n'est pas tombé dans le jeu justement de la provocation. Vous savez, le pouvoir a préparé tous les ingrédients d'un affrontement. Et le peuple algérien était quand même plus sage. Et il a déjoué tous ces pièges. Vous savez, quand on voit le pouvoir a exercé la violence depuis pratiquement le mois de mars, la fin du mois de mars ou début avril. Et il a instrumentalisé la justice, il a arrêté les leaders, les figures qui ont émergé durant ces quelques mois de révolution. Et il a instrumentalisé la justice justement pour arrêter les militants, pour les condamner, justement. Il a instrumentalisé les médias, justement, cet embargo qui frappe cette révolution a été voulu par le chef de l'état-major et ces journalistes qui sont muselés. C'est une politique qui a été imposée, c'est une forme de violence. L'administration qui refuse de donner une autorisation à des partis politiques qui veulent s'organiser, tels que le PAD, à des associations, des acteurs de la société civile. Vous voyez, donc la violence, elle est quotidienne. Sauf que on voit même comment des militants sont chassés avec une violence policière. On utilise même des trucs électriques pour humilier, pour violenter justement les militants qui rejettent ces élections. Donc moi, je pense que le peuple n'est pas tombé dedans, justement. Il n'a pas réagi, il n'a pas riposté. Et à chaque fois, ils utilisent la violence, ils crient « khawa khawa ». Vous savez, on dit que la meilleure violence, c'est ne pas utiliser la violence. Le peuple algérien a vécu, justement, il connaît tellement le pouvoir algérien. Le peuple connaît suffisamment assez son pouvoir. Et c'est qu'à chaque fois, et le pouvoir n'est fort que dans la violence. Et donc, le peuple ne lui donne pas cette opportunité. Mais ça ne veut pas dire que cette passivité va être, c'est-à-dire au point d'un degré de naïveté. Parce que à chaque fois, le jour J approche, et la mobilisation se multiplie on est en train d'organiser d'abord pour la diaspora, on est en train de se préparer comment organiser des rassemblements devant les consulats, devant l'ambassade, devant les bureaux de vote. Il y a deux marches qui sont programmées pour dimanche prochain. Le premier, il y a une marche ici sur Paris. Des collectifs ont appelé pour une marche sur Paris, pour intensifier, d'abord pour prendre l'opinion internationale, pour témoin. Et une autre marche qui est programmée à Bruxelles. Donc le peuple algérien est conscient, et que ce soit la diaspora
et le peuple en Algérie, ils intensifient les actions. Parce que les sorties nocturnes, les rassemblements devant les salles pratiquement vides, pleines de journalistes et de pauvres citoyens à qui on donne un petit billet, et des fois même des malades mentaux. On a vu sur sur les réseaux des malades mentaux, ce n'est pas une seule personne ou deux personnes. Ils ramènent des vieux, des pauvres. Donc pour remplir, faire carroir aux gens, au contraire, ils utilisent même les photos de ce Hirak pour dire que voici le peuple qui veut voter. Mais tout compte fait, le peuple est sur le fond. Et justement, c'est le pouvoir qui est sur la défensive. Il ne trouve pas d'issue, il ne trouve pas de solution, des élections rejetées, des candidats qui sont maltraités et une mobilisation qui ne baisse pas, c'est-à-dire à chaque jour que Dieu fait, il se multiplie par 1000. Donc moi j'estime que le peuple n'est pas tombé dans le jeu du pouvoir. Il a beau à utiliser la violence, le peuple restera sage. Et c'est notre unité et notre détermination et surtout notre mobilisation. Parce qu'il est temps, c'est vrai que la preuve c'est qu'il y a une intensité de marche, de grève, mais à chaque fois, chaque jour que Dieu fait, le jour J s'approche et la mobilisation, le rejet et la pression sur le pouvoir continue. Très bien. Nourdine Aoussat, on a vu ces derniers temps donc, des développements intrigants. L'arrestation d'un homme d'affaires proche de Tebboune, la démission de directeur de campagne de Tebboune. La question se pose, est-ce que le régime a lâché Abdelmajid Tebboune? C'est une hypothèse. Enfin, il y a des analystes qui disent cela, qu'il a été lâché par le régime. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. De toutes les manières, les ingrédients de cette campagne, si tant est qu'on puisse parler de campagne électorale, c'est totalement, le mot a été dit tout à l'heure, c'est une farce, c'est factice, ça ressemble à tout, sauf à une campagne électorale. Voilà. Carnaval fait de chara, comme disait le... Même Bouteflika a fait mieux avec le cadre, si on peut dire. Même Bouteflika a fait mieux avec le cadre. Beaucoup mieux avec simplement un cadre. Il a fait beaucoup mieux. Donc, ce qui veut dire que là, on rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, savoir que la donne a changé, l'équation a changé. Le pouvoir est toujours dans son déni. C'est un déni total. Il n'est même pas capable d'évaluer. Il n'est même pas capable de faire un diagnostic, je dirais, juste, objectif de la situation qu'il est en train de vivre. Il vit comme si, ça a été dit, écrit, comme s'il vivait sur une autre planète. Il y a, je dirais, une coupure totale entre ce que le peuple, ce que la rue, ce que les Algériens sont en train de vivre et ce que le commandement est en train de vivre et de dire. C'est un déni total. D'ailleurs, l'image n'est pas, comment dirais-je, moindre de dire que tous ces discours, depuis 9 mois, il les a fait dans une caserne. Il n'a même pas été capable de réunir dans une grande salle, que ce soit Club des Pins ou la salle du 5 juillet, la coupole du 5 juillet, réunir un peu les hommes sûrs, ces militaires, plus les députés, les membres du Conseil de la Nation, etc. Même pas. Donc il y a une séparation totale entre ce déni que vit et le pire, c'est qu'il est en train de se mentir et de mentir au peuple. Le peuple, il le sait. On n'est plus en 69 ou 79, on est en 2019. 2019, le simple citoyen devient journaliste. Rien qu'avec son portable, quand il filme une scène, quand il filme une marche factice, risible. Mais alors là, comment dirais-je, c'est des charlots. C'est des charlots. On voit 10 personnes avec une caméra de la RTA qui filme et quand on vient de derrière, on voit le désert. Il n'y a personne. Mais ça, on pouvait le faire en 69, en 79. Allez, à la limite, on pouvait le faire encore en 89. De ramener 10 personnes avec une banderole, une caméra et filmer tout cela et de dire, regardez, le peuple est avec le pouvoir, etc. Mais aujourd'hui, le simple badaud, le simple citoyen derrière, il va filmer et montrer qu'en fait, ils sont 10, 15
au plus. Et ça, je dirais, pour le pouvoir, il ne l'a pas encore Et qu'on a fait ramener intégré. par bus de partout. Et aussi, ils ont tout fait. Toutes les images qu'on a vues circuler depuis une petite semaine, là, c'est des salles vides, quasiment vides. Est-ce que c'est ces élections-là qui peuvent sortir le pays de la situation où il est? Je ne sais pas, et tout le monde est convaincu que c'est non, sauf qu'on l'a dit et on ne le répétera pas assez, le pouvoir étant en faillite, il n'a pas de ressources. Il va dans sa logique jusqu'à ce qu'il tombe, comme tombent tous les régimes autoritaires. Très bien. Aqil El-Azali, comment expliquer donc la démission du directeur de campagne de Tebboune et l'arrestation d'un proche de lui, un homme d'affaires? Beaucoup disaient que Tebboune était le candidat favori du régime ou de Gaïd Salah. Comment expliquer donc ce changement? Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux et je pense que... Est-ce que vous pensez qu'il y a panique à bord? Est-ce que vous pensez que... En fait, je comprends parfaitement que nous sommes dans une situation où on a envie de savoir. Et moi, personnellement, je me refuse à toute forme d'hypothèse parce que je sais pertinemment que depuis très longtemps, mais au moins depuis 62 pour nous, nous savons que ce pouvoir est l'un des plus obscurs au monde. Il est antidémocratique, il est liberticide, il est antisocial, il est totalitaire. Et à ce jour, on n'arrive pas à savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et malgré les fissurations, malgré les clivages qu'il y a en son sein, on n'arrive toujours pas à voir ne serait-ce que le prémisse de la moindre vérité. Donc, aller sur ce terrain-là, je pense que déjà c'est une perte de temps pour nous. C'est une perte d'énergie. On devrait s'atteler peut-être déjà à réfléchir à la période d'après. Il faut déjà réfléchir sur l'après-coup. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il n'a plus les moyens de sa politique. Il ne peut plus payer ses oligarques, il ne peut plus faire du clientélisme et il ne peut plus acheter la paix sociale. Ça, c'est déjà un bon point pour nous. Il ne peut plus faire peur, il ne peut plus mobiliser l'angoisse des Algériens parce que, comme dit votre invité, il a affaire à une population où plus de 45% du peuple algérien ont moins de 25 ans, ces gens-là ne sont pas mobilisables par la peur. Ils ont une mémoire qui est toute fraîche et leurs seuls objectifs sont tournés vers l'avenir. Ils ne regardent pas le passé. Ils ne se sentent pas concernés par les histoires qu'a vécu l'Algérie et par ces angoisses-là. Ils ne cherchent pas à être protégés. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est aller de l'avant et créer un état de droit. En ce qui concerne la campagne ou ce qu'on voudrait appeler campagne électorale, oui, tout semble à croire que Tebboune sera éliminé de la course. Mais enfin, quelle différence pour nous, que ce soit Tebboune, Benflis, Ahmed Gaïd Salah. Alors que les Algériens disent non tout simplement aux élections. On est dans une revendication de rupture systémique. On veut rompre avec le système. On ne veut pas réformer le système. On ne demande pas à ce qu'on réforme des institutions. On ne veut pas qu'on change telle ou telle loi. On veut une nouvelle constitution. Les Algériens ne veulent pas un changement dans le système. On ne veut plus aller sur du réchauffé. On ne veut plus de plat réchauffé. On veut s'arrêter, débarrasser la table et recommencer à nouveau. Voilà. Mais il y a une question très importante, je reviendrai à vous, Aqila Ali Djoudi. On sait très bien qu'il y a donc des puissances qui sont plutôt favorables pour une stabilité de l'Algérie et qui, on peut dire, peut-être donnent un avis favorable à la continuité de ce régime. Par la déclaration donc, de ce député européen qui est Raphaël Glucksmann, et on parle d'une résolution d'urgence qui aura lieu la semaine prochaine, donc cette semaine, au Parlement européen, et qui parlera donc de l'Algérie. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, ou peut-être aussi le régime essaye de jouer avec ça et dire, regardez encore l'Ayadi al-Kharijiyya qui essaye de s'ingérer dans les affaires de l'Algérie. Non, au contraire, justement, il faut contrecarrer cette diplomatie parallèle. C'est ça la réalité. D'abord, il y a des députés de l'Assemblée de Shkara qui sont délégués au Parlement européen. Il y a pratiquement 11 permanents qui font du lobbying
à l'intérieur pour soutenir ce pouvoir. Et nous, en tant que société civile, nous avons interpellé le Parlement européen. Pourquoi le Parlement? Parce que le Parlement, c'est la représentation des peuples européens. Et on ne sollicite pas l'ingérence, mais plutôt de la solidarité. De quel droit ces gouverneurs ou ces gouvernements soutiennent le pouvoir algérien? Et je vais vous dire une chose, tous les gouvernements sont en stand-by, ils attendent, parce qu'au fond, ils ne savent plus sur quel pied danser. Ils n'ont pas signé un chèque à blanc à ce pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils voient que le pouvoir chavire, il ne maîtrise pas la situation. Et il ne soutient pas le peuple parce qu'il ne croit pas que le pouvoir est tombé. Donc il est entre deux positions et il attend pour voir les Occidentaux, ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts. C'est celui qui détient le robinet du pétrole, celui qui défend. On sait bien que le pouvoir algérien a fait trop de concessions. Et quand il fait des concessions, justement, c'est contre l'intérêt du peuple algérien. Ils sont prêts à brader ce pays, rien que pour se maintenir et avoir la caution des États-Unis, de la France, de l'Union européenne, et j'en passe. Donc, moi, je crois que cette déclaration de condamnation, moi, je la souhaite et je la revendique vivement. Et il n'est plus question qu'on jette des citoyens. Oui, mais allez, Djoudi, vous savez très bien que les Algériens aussi trouvent cette question très clivante. C'est une question, les Algériens sont assez mûrs, ils l'ont démontré, qu'ils sont assez intelligents pour trouver des solutions qui arrangent donc cette révolution. Est-ce que vous pensez aussi que c'est une question clivante pour les Algériens, pas seulement pour l'origine? Quand on dit révolution, c'est aussi la révolution dans les mentalités, dans les réactions. Le pouvoir a inculqué, la junte militaire a inculqué au peuple algérien, c'est-à-dire de ne plus crier ni lever la voix, il faut qu'il nous tue, il nous massacre, et dans le silence le plus absolu. Moi, au contraire, moi j'ai vu que je vois que le peuple algérien était ravi quand Hossein Hamed a interpellé Kofi Annan, quand ils les assassinaient durant la décennie noire, quand ils ont assassiné 128 jeunes en Kabylie. Au contraire, ce n'est pas de l'ingérence que nous revendiquons, mais c'est de la solidarité. Il faut que ces peuples, ces représentations des peuples condamnent cette junte militaire. Ce Parlement européen interpelle leur gouvernement pour leur dire que vous êtes en train de cautionner une dictature qui est en train de jeter en prison des jeunes, des militants, des politiques, des gens âgés, des révolutionnaires de 86 ans qui subissent dans les prisons algériennes. Ils sont en train ils veulent faire de nous une boîte fermée. Justement, je vais redire plutôt paraphraser ce qu'a dit Mélenchon. Il nous a dit, il a dit dans une émission de télévision, comment que ça se fait qu'on peut parler de tous les pays, du Bangladesh, du Chili, de tout, sauf l'Algérie. Mais c'est quoi ça? Nous ne sommes pas isolés. Au contraire, le peuple algérien est un peuple d'abord qui a une renommée, une renommée révolutionnaire. On est sur le plan géographique, on joue un rôle géopolitique très intéressant. Vous savez, il faut absolument que les pays occidentaux sachent que c'est par malheur. Il y aura un embarrassement en Algérie, il y aura automatiquement un embarrassement à l'Europe. Très bien. Nourdine Aoussar, sur cette question. Oui, sur ce point, je regrette, mais j'ai quelques réserves par rapport à ce que dit mon frère Seali. C'est vrai qu'il est temps, dans ce processus révolutionnaire, de changer la mentalité, surtout l'image et la vision que les Algériens ont vis-à-vis de l'étranger. C'est sûr, mais je ne pense pas que ce soit le moment aujourd'hui, alors que le pays est soumis à une pression de propagande comme jamais auparavant. Je ne pense pas que c'est le bon moment, ni même que
que les esprits soient assez apaisés pour écouter les arguments des uns et des autres pour sortir de cette image qu'on leur a toujours donnée de l'étranger. Regardez, rien que ce Tebboune qui dit de l'étranger, voilà, il a été dit qu'on termine avec la Syrie, on va passer à mais on sait aussi de l'autre côté, c'est Nourdine, que le régime aussi s'appuie sur des rapports qui blanchissent un peu son image et qui donnent une image positive de sa politique désastreuse. Je vais en venir à là, c'est Nasser. Raphaël Glucksmann, c'est Vavas, c'est son père. Son père qui partait d'ici de France, en Algérie pour faire des reportages pour le journal Le Figaro, et le journal Le Monde, pour aller dire que les massacres qui étaient faits à Raïs et qui étaient faits à Barraqi et tout n'étaient pas le fait de au moins des forces obscures, mais on sait que ce n'est pas le régime. On connaît, il a été même félicité, pas lui en personne, mais BHL par général Khaled Nazar sur les colonnes du journal Le Monde. Mais son fils dit autre chose. Son fils, au contraire, il met en valeur cette révolution, son pacifisme. Je veux l'entendre déjà désavouer la position de son père vis-à-vis de ce qui s'est passé dans la décennie noire pour qu'il puisse avoir une moindre légitimité pour parler de ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je ne leur fais pas confiance. Je ne leur fais pas confiance ni à lui, ni à ce qu'a fait son père. Vous pensez qu'il faut que ça reste une question algérienne? C'est-à-dire le peuple est assez mûr? Le mieux. La maturité. Alors qu'on voit aussi des dépassements. Pourquoi ne pas s'appuyer aussi sur des organisations qui défendent les droits de l'homme, la liberté, la justice et qui peuvent donc désavouer ce qui se passe des dépassements du régime algérien? Je ne pense pas qu'au point où nous en sommes aujourd'hui, que le Parlement européen, par ses composantes diverses, puisse prendre une résolution qui soit ou qui va dans le sens positif du peuple algérien. Moi, je préfère qu'ils gardent leur calme, qu'ils se mettent qu'ils continuent à rester dans cette position attentiste et qu'ils laissent le peuple faire continuer. Bien sûr, s'ils appuient une démarche, s'ils appuient comme ça a été fait, nous voulons que la solution soit une solution qui répond aux aspirations du peuple. Oui, je suis d'accord. Mais une condamnation... Mais c'est ce qu'il a dit, Raphaël Glucksmann. C'est ce qu'il a dit. Si c'est une résolution qui va appuyer les revendications du peuple, oui. Mais si c'est juste pour condamner, soi-disant, le pouvoir, ce sera encore une perche qu'ils vont tendre à ce pouvoir pour l'utiliser à son profit contre le peuple. Très rapidement, je dis parce que je dois donner la parole à Aqila. Honnêtement, c'est jouer le jeu du pouvoir, c'est Nourdine. C'est dans la logique du pouvoir. Moi, je me demande pourquoi ces ONG, pourquoi il y a des commissions de défense des droits de l'homme à l'échelle mondiale, soit aux Nations Unies, soit à l'Union européenne. Au contraire, on ne revendique pas justement une ingérence. On ne demande pas à ces pays de s'ingérer dans nos affaires. Au contraire, mais il fallait dénoncer ce pouvoir qui est en train de tuer, de jeter en prison, d'abuser d'un peuple. Au contraire, justement, c'est jouer son jeu, le fait de dire non, gardez vos positions pour vous-même. Et pourquoi encore mêler BHL, tout ça, pour semer le doute. Très bien. Ça n'a rien à voir avec BHL. C'est un député qui a été élu à base d'un programme, pas pour condamner son père. Très bien, on doit donner la parole à Aqila. Très bien, allez. Très bien, allez, Judy. Aqila, sur cette question. Sur cette question-là, je pense que déjà, on n'est pas sans père. On n'est pas sans père et on n'a pas à assumer les positions de l'ensemble de son arbre généalogique. On a le droit aussi de s'affranchir de ce qui s'est passé avant. Maintenant, la question est la suivante. L'Algérie ne vit pas isolée dans l'univers. Elle vit avec d'autres nations. L'Algérie a ratifié un certain nombre de lois internationales. Elle est appelée à les assumer, et des conventions internationales, elle est appelée aussi à les respecter et à les assumer. Troisièmement, aujourd'hui,
ce n'est même pas discutable. La question de l'ingérence, elle est à mettre de côté. Le peuple, les Algériens ont envie de rebâtir leur pays, un pays qui va être à leur image. Et de toute façon, on le voit très bien dans les slogans qui sont brandis par « laissez-nous laver notre linge sale en famille », on le fera. Ça, c'est pour la question de l'ingérence. Maintenant, on ne peut pas faire effectivement cette histoire de diplomatie à double vitesse. Je le fais, mais vous ne le faites pas. Il y a quand même une question qui est relative. Ça, c'est par rapport au régime. Au régime, bien sûr. Okay. Aujourd'hui, le régime traite avec qui il veut. Ce statu quo que vit l'Algérie quand même depuis plusieurs décennies est permis parce qu'effectivement, il y a des enjeux géopolitiques, il y a des enjeux économiques. Le régime, il est dans son rôle qui est celui de garder le pouvoir parce qu'il a des intérêts. Les puissances mondiales, notamment européennes, sont dans le même rôle parce qu'il s'agit d'enjeux économiques. Tous ces gouvernements-là doivent être, à un moment donné, doivent être amenés à prendre leurs responsabilités vis-à-vis de tous ces peuples qui sont en train de réprimer. Aujourd'hui, j'ai le sentiment quand même qu'il faut vivre dans son temps, à savoir en 2019, les peuples sont en train de se soulever d'une manière inédite et voilà, cette coercition, qu'elle soit directe par de tout un ensemble de violences. Donc je m'excuse, donc oui. Vous pensez que ces pays doivent accompagner ces peuples vers leur chemin de liberté ou de changement. Il faut médiatiser la question algérienne. Il faut la médiatiser. Il faut médiatiser ce qui est en train de se passer en Algérie. La question des détenus doit être médiatisée. Des médias bien sûr, on est boudé par les médias parce qu'il y a des enjeux économiques derrière. Et là-dessus, on doit travailler. Notre rôle en tant que diaspora, on ne marche pas pratiquement une semaine sur deux actuellement pour le plaisir de marcher. L'idée, c'est quand même d'être dans ce travail incessant pour dire qu'on est là, malgré tout, qu'on a infiltré le tissu social européen, qu'il y a une communauté algérienne très forte en France notamment, et qu'on a une capacité de frappe, on a une force de frappe, et qu'il est hors de question qu'on accepte cette mainmise sur les richesses algériennes, et que chacun doit être amené à prendre ses responsabilités. Après, maintenant, l'origine du mal, elle reste quand même celle du pouvoir, parce que normalement, c'est quoi être un gouvernement? Un gouvernement, c'est quoi si ce n'est qu'un simple instrument d'exercice de pouvoir. Mais le pouvoir, il ne s'exerce que par le peuple, finalement, parce que ça, ce n'est qu'un moyen d'exercice de pouvoir. Sinon, tout ce qui doit être, toutes les grandes décisions qui doivent être prises dans un pays doivent être ratifiées par le peuple, parce que c'est lui qui est celui qui possède la source de la souveraineté. Et normalement, voilà, en politique intérieure, un gouvernement n'est censé être qu'un instrument. Par contre, en politique étrangère, il est censé se comporter comme une monarchie, parce qu'il faut protéger les intérêts du pays. Nous, avec notre pouvoir, ils ont inversé la situation, à savoir qu'ils se comportent comme une monarchie sur la politique intérieure. Ils se comportent, ils ont hypothéqué l'avenir du pays en termes de politique étrangère. Très bien. Je pense que quand on a des images qui nous arrivent à l'instant de ce qui se passe, donc pas très loin d'Alger, à Al-Harrach, on regarde ces images. لا إله إلا الله محمد رسول الله لفوطي عدو الله 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 لا إله إلا الله نور الدين أوساط La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, les voter Adouallah. Ça veut dire on voit très bien que les Algériens sont déterminés à ne pas aller voter et même à avorter ces élections du 12 décembre. Absolument. C'est des images qui viennent juste d'arriver. C'est très significatif. Je pense que cette détermination est tout à fait naturelle. Le mot a été dit il y a quelques semaines quand Hamrouche a parlé de pouvoir antinational. Il est antinational. Il a hypothéqué la souveraineté nationale. La dernière loi sur les hydrocarbures, quand ils ont dit qu'ils allaient faire un blocage pour l'acquisition par Total de la société américaine Andarco. Ils l'ont dit, le ministre l'a dit, le DG de Sonatrach l'a dit. Finalement, l'acquisition est en train de se finir, de se réaliser, de se ficeler, alors qu'ils n'ont rien fait. Le pétrole, c'est la seule, je dirais, ressource, le seul secteur où il y avait une souveraineté nationale, ils l'ont hypothéqué. Bien entendu que ce peuple-là doit tout faire, bien entendu, tous les moyens,
toutes les procédures qui sont entre ses mains pour faire échouer ces élections, de les faire échouer parce que ce sont des élections antinationales. C'est un vote antinational, c'est un vote comme l'ont dit les Harachi, Adoullah, c'est Adoul Watan, c'est un ennemi du peuple, c'est un ennemi de Dieu, celui qui va vers ces élections qui ne vont que mener le pays à, je dirais, à la catastrophe. À la catastrophe, alors qu'il est déjà dans des situations très difficiles. Donc, le peuple a raison de tout utiliser pour échouer ces élections. Un dernier mot, sénateur, sur ça, parce qu'on entend beaucoup de nous dire le khilafa, اللي يحب يروح يفوتي voter, اللي ما يحبش يروح voter chez ça la démocratie. Voilà, un peu dit comme ça, tout simplement, tout, je dirais bonnement, avec un certain air de candide, naïf. Non, c'est pas comme ça. C'est que nous sommes devant un processus, devant une élection qui va, au contraire, mener le pays au précipice, et un peuple qui, depuis 9 mois, il dit il faut le changement, il faut le changement. Donc, on ne peut pas les mettre sur un même pied d'égalité entre ceux qui veulent le changement salutaire pour le pays et ceux qui veulent une continuité qui est encore, je dirais, terrible comme elle l'a été dans les mois passés. Très bien. Allez, Judy, pour parler donc de cet entêtement du régime à aller à ces élections, qu'est-ce qu'il cherche exactement, le régime? Est-ce que vous pensez qu'il cherche un affrontement, que beaucoup aussi parlent de peut-être un potentiel de violence qui peut surgir donc dans les semaines à venir, et ça, vous l'avez si bien dit, que c'était le terrain préférable du régime. Qu'est-ce qu'il cherche exactement, le régime, en allant à ces élections? C'est simple, le pouvoir cherche à se régénérer, à rester éternellement au pouvoir. C'est simple. Le pouvoir souhaite bien la fin de cette révolution. Le pouvoir souhaite la réussite de ces élections. Voilà, donc c'est le souhait. Maintenant, est-ce que ces souhaits peuvent être exaucés? C'est ça, c'est tout à fait l'inverse de ce que le peuple se souhaite. Le peuple est conscient que, justement, le problème aujourd'hui, ce qui sépare le peuple algérien du bonheur et d'un bon avenir, c'est ce pouvoir. Il faut qu'on se sépare avec ce pouvoir. Il faut qu'ils partent. Ils ont massacré, ils ont assassiné, ils ont hypothéqué un pays, plutôt un avenir meilleur. Et ils ont tout pris pour eux et pour leurs enfants. Et ils sont en train de gérer le jour le jour. Aucune stratégie, aucune vision. À l'horizon, il n'y a rien. Des jeunes qui se jettent dans des barques pour quitter le pays. On a vu que les premiers mois de la Révolution, il y avait l'espoir. Il n'y avait plus ces barques, il n'y avait plus de haraga. On a vu que ces derniers temps, ces jeunes se jettent de nouveau dans des barques pour quitter le pays. Donc le pouvoir, il fera tout pour se maintenir au pouvoir. Et il n'a pas de règles. C'est un tricheur. Il ne respecte aucune règle, même ses propres règles, même ses propres lois, les lois qu'il a lui-même votées dans ce Parlement qu'on appelle de Shkara. Eh bien, donc, son souhait est clair, sauf qu'il se trouve que c'est tout à fait l'inverse de ce que le peuple souhaite. Le peuple, justement, veut en finir avec ce pouvoir. Le peuple veut une transition. Le peuple veut aller vers des vraies élections. Des vraies élections, pas avec les mêmes têtes. Vous n'allez pas me dire qu'on peut rêver d'une Algérie de demain avec ces 5 visages. On ne peut pas espérer un jour meilleur, un avenir meilleur pour l'Algérie avec les 5 candidats, avec ce général analphabète qui a 82 ans, qui n'a rien prouvé depuis qu'il est en poste, en dehors de sa soumission totale au clan de Bouteflika. Aujourd'hui, il exerce comme un totalitaire, comme un dictateur, un pouvoir sans limite. C'est pour ça que le peuple fera tout pour avorter ces élections, pour empêcher ces élections, pour justement éviter l'embarrassement. Parce que ces élections, si elles auront lieu,
heureusement qu'ils ne vont pas voir, ils vont pas voir le jour. Même s'il y aura des gens qui vont voter, si on prend rien que le nombre de policiers et gendarmes, il y a plus de 450 000. Le nombre de directeurs, de commis de l'État, ils peuvent rabasser 1 million. Mais quel que soit X, le 12, c'est les élections du pouvoir. Le 13, alors, et le 12, et le 9, et le 10, et le 13, le peuple sera dehors. Le peuple contestera ce pouvoir. Et tout ce qui résulte de ce pouvoir, il contestera les résultats de ces élections. Et il contestera toute proposition du pouvoir. La seule alternative, justement, pour cette crise, la crise du pouvoir, parce que le peuple n'est pas en crise. Le peuple est sorti de crise, justement. Le peuple est soudé. Pour une fois, il a compris que son sort est lié au départ de ce pouvoir. Donc, pour moi, les choses sont claires. On avorte ce pouvoir et il faut y aller devant. Il faut une transition. On ne peut pas y aller à des élections avec les mêmes juges, avec le même schéma médiatique, avec la même administration. Très bien. Aqil Al-Azhari, comment vous voyez la situation se développer dans les semaines, les mois à venir? Est-ce que vous pensez que cette échéance du régime, qui est le 12 décembre, est une date déterminante dans cette révolution ou pas? Alors, je pense que très sincèrement que c'est un non-lieu. Elle devrait être prise comme telle, à savoir que dans la trajectoire de la révolution que nous sommes en train de vivre, c'est un non-lieu. Ma question, si ces élections vont avoir eu lieu, comment ça va être donc l'après 12 décembre? Comment vous voyez les choses se développer? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense qu'aller dans des prophéties, c'est un peu compliqué dans le cas de la conjoncture actuelle, et que ce qu'on a vu ce qu'on a vu jusque-là, c'est que c'est une révolution qui est insaisissable. Elle se veut insaisissable. Je pense que c'est une volonté de la part de la rue d'être insaisissable. Comment on voit les choses? Je pense que de toute façon, on est dans un processus qui est dynamique et qui ne peut pas s'arrêter comme ça. Encore une fois, il s'agit de revendications très très sérieuses, parce qu'aujourd'hui, l'Algérien est arrivé à la question suivante. Je fais un état des lieux de ce que j'ai. L'état des lieux, il dit quoi? Il dit que sur le plan le secteur de l'éducation, je n'ai aucune ouverture, je n'ai aucun acquis. N'importe quel citoyen, quel jeune Algérien qui a un diplôme algérien ne peut pas voyager dans le monde, il ne peut pas sortir de l'Algérie, il ne peut pas exercer ailleurs, il ne peut même pas exercer chez lui. Faisons un petit constat sur le secteur de la santé. Qui peut aujourd'hui se soigner dignement en Algérie? Presque personne. La preuve en est, c'est que la plupart de nos dirigeants se soignent en France. Oui, voilà. Donc, sur le plan associatif, sur le plan politique, sur le plan économique, ou une économie de développement ou d'économie énergétique. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où ce pouvoir ne peut plus offrir cette solution qui est une solution. Les élections sont une solution d'une minorité pour une minorité, mais ce n'est pas une solution pour le peuple algérien. Donc, quoi qu'il arrive, la révolution est en cours. Elle ne pourra que aller de l'avant, elle ne pourra que aller dans une dynamique qui va être ascendante, parce que le constat est là. On ne peut plus, on ne peut pas rester uniquement dans ce service minimum, ce que offre le pouvoir. Qu'il y ait un candidat... Alors que le potentiel est extraordinaire. Le potentiel est extraordinaire. On a une population de jeunes et on a, regardez, avec la Révolution, regardez le génie populaire, regardez la qualité des messages culturels, la qualité des messages politiques, et regardez le génie, les chansons qui sont produites, les slogans qui sont produits. Les gens ont une capacité incroyable de contrer les armes, de contrer la violence et de contrer la coercition par autre chose. Regardez comment les candidats sont ridiculisés, comment la campagne, ils sont en train de tourner au ridicule ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas d'énervement, les gens prennent leur temps parce qu'ils veulent arriver. Donc peut-être qu'il y aura un des candidats qu'on va nous faire passer. Bon, why not? Pourquoi pas qu'ils y aillent, mais en fait, on ne pourra plus revenir en arrière. Et les Algériens sont en train de faire des choses formidables, à savoir qu'ils sont en train
de rejeter ces élections et d'entraver quand même cette mascarade je sais pas moi, ils ont l'air d'être des intermittents du spectacle. C'est génialissime ce que font les Algériens. Ils sont en train de matérialiser l'expression de leur citoyenneté. Et je trouve ça formidable. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter parce que les gens sont dans une dynamique qui ne s'arrêtera jamais. Très bien, intermittent de spectacle, très belle expression. Nourdine Aoussat, comment vous voyez donc les choses? Je pense qu'on aura aussi une question sur la diaspora, le rôle de la diaspora. On a des images après par rapport à ce qui s'est passé un peu peut-être à Paris ou peut-être même ailleurs, mais sur ce qu'a dit Aqila Lazri, Nourdine Aoussat. Comment vous voyez les choses se développer? Comment vous voyez la situation? Est-ce que vous pensez que ça changera quelque chose si, par malheur, il y a ces élections? Est-ce que vous pensez que cette dynamique qui a commencé le 22 février ne peut pas faire marche arrière? Pour commencer par la fin, cette dynamique qui a commencé le 22 février, elle ne s'arrêtera pas. Elle ne s'arrêtera pas, ça j'en suis presque certain, à 100%. Vous savez, l'histoire, le rythme de l'histoire, la cadence de l'histoire, elle n'est pas linéaire. Elle peut avancer, aller vite, ralentir, après elle peut même parfois régresser, mais là on est passé, après le 22 février, à un rythme de l'histoire de l'Algérie qui n'a jamais été prédit, ni prévu, ni, je dirais, espéré. C'est au-delà des espérances. Donc, cette dynamique, elle va continuer. Aussi, pour bien comprendre les choses, posons la question. Vous savez, les mêmes causes, elles produisent toujours les mêmes effets. Il n'y a qu'un seul, je dirais, une seule situation où les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, c'est quand on rentre dans ce qu'on appelle la théorie du chaos, où le même cause peut produire des effets différents. Or, je ne pense pas que tabler sur le chaos serait, je dirais, une hypothèse que souhaiterait qui que ce soit. Donc, on se pose des questions simples. Que veut le peuple algérien? Il veut un état de droit, un état des institutions, parce que c'est l'absence de ce droit, avec un grand D, et c'est l'absence de ces institutions qui ont été squattées, remplacées par des instances qui ont été concoctées par des élections truquées, qui nous a menés là où on s'est retrouvé au début de cette année 2019. Donc, pour sortir de cela, il faudra des institutions et un droit. Deuxième point, c'est que le pouvoir algérien qui a été toujours dirigé en sous-main et dans les coulisses par le pouvoir militaire, il a depuis 9 mois mis à nu, comme jamais auparavant, que ce régime militaire-là est encore ici. Donc on veut passer de ce régime militaire à un régime civil. Maintenant, troisième point, ces élections-là, Doula Madaniya, Machi Askaria, très simple comme expression, et parfois c'est les expressions simples qui sont les plus significatives, qui sont les plus, je dirais, disantes que des tonnes et des tonnes de livres. Et troisième point, regardons juste les hommes sans personnifier, je dirais, le problème. Est-ce qu'ils sont porteurs d'idées? Non. Est-ce qu'ils sont des visages neufs? Non. Est-ce qu'ils suscitent un quelconque espoir? Non. Donc, pour quelle raison le peuple va s'arrêter après le 12? C'est tenté que le 12 puisse y avoir ici ou là dans des casernes ou dans des endroits bien gardés par les militaires, les gendarmes et les policiers, mais tout le peuple avec leur portable, ils vont filmer les bureaux de vote vite dans certains endroits carrément fermés, et on saura, et tout le monde saura, et le monde entier saura que ces élections-là ne sont pas des élections. C'est un carnaval. Très bien. Allez, Jude. Moi, je vais paraphraser ce qu'a dit Djamel Zenati, un journaliste de l'Ouatan une fois. Donc, on lui a demandé qu'est-ce qui se passera après le 18. C'est 18, je pense 2014. Il lui a dit il y aura le 19, tout simplement. Après le 12, il y aura le 13. Mais il y aura toujours le peuple dehors. Le peuple a décidé d'en finir avec ce pouvoir. Donc il n'est plus question de réfléchir sur la dynamique du peuple. Le peuple est sur une dynamique. Il s'inscrit
dans le temps. Et donc, le peuple a compris qu'il faut en finir avec ce pouvoir qui règne depuis 1962. Le pouvoir, il défend sa survie, il défend sa croûte, il défend ce qu'il a entre les mains. C'est la nature des dictatures. Nous, on n'a pas à attendre de cette junte militaire un cadeau. Une chose est certaine, c'est que le peuple va tout faire pour que ces élections seront une mascarade, un échec. Et automatiquement, séparation qui dure depuis 9 mois. On a avorté le premier vote, on a avorté le deuxième vote. On poussait le pouvoir à une crise, on poussait le pouvoir à improviser une élection. En tout cas, c'est la première fois depuis 1962 où le pouvoir a perdu l'initiative. Et c'est ça le plus important. Très bien. C'est le peuple qui a l'initiative. Le pouvoir a perdu l'initiative. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vais faire un tour de table. Mais je veux rendre hommage à cette diaspora aussi qui soutient le peuple algérien et qui fait partie de ce peuple algérien par son intelligence, par aussi donc ces marches chaque dimanche à Paris, dans d'autres villes. On va essayer de voir ces images. مع خاوتنا في الجزائر واليوم راهو يقول ياسر راهو يقول سمحوا لي غني مهدي قال له يلزمنا نمشوا directement avec le Hirak de l'Algérie. C'est-à-dire, il n'a pas dit je ne veux pas de représentants. Il n'avait jamais dit ça. Galom, ça part de l'Algérie. L'Algérie, c'est quoi? Il y a des gens qui m'appellent Karim Tabou, que j'ai beaucoup de sympathie pour lui. يا القايد فوق الغاشة هادي الشاب جامي ولا يا القايد فوق الغاشة هادي الشاب جامي ولا والبارح مع السحر كنت العزة بالدحر والبارح مع السحر كنت العزة بالدحر Extraordinaire, des scènes extraordinaires. On va essayer de voir ce témoignage de cette femme. رسالتي الثانية نوجهها للجالية الجزائرية الموجودة في الخارج. هنايا شعبكم وانتم منه من هذه الأرض وتنتموا لهذه الأرض وولدتكم الجزائر وولاد الجزائر وحتى لو كان تروحوا تهاجروا لأمريكا وتهاجروا تروحوا للقمر الجنسية تاعكم حاجة أمريكية بصراحة عمرهم ما راح ينساو أنكم جزائريين. فاللي ما فيش الخير في يماه ما فيش الخير في بلاد الناس. نقولوا لكم محتاجين المساندة تاعكم. يعني أنتم القوة الضاربة تاعنا في الخارج. احنا راهنا هنايا متحملين تهديدات والحبس والتخويف وشادين في سبيل الوطن وسبيل الحريه تاعنا باش نتوما تقدروا تعاودوا تولوا لبلادكم باسكو هذا هو بلادكم يماكم الجزائر. الطلب تاعكم هذا ما خرجتوش على خاطر خرجكم الخير، خرجتوا كان عندكم حظ اقوى من الشباب اللي راهم يموتوا في البحر. فالوجه الله تعالى وعجل الجزائر تعيش حره وجه ربي وجه البلاد هذه لرب وجه ربي وجه البلاد تاعكم بلادي نبكي عليها. تحيا الجزائر. ما تخلوا نوضوا ليهم تما برا ما يحشموش هاد الناس ما يخافوش من ربي ما يخافوا من سيادهم يخافوا من اوروبا ويخافوا درتكم عليهم الارض التبان. Très émouvante, extraordinaire. Rien à dire, on a envie de pleurer. Je sais que Aqil Al-Azhari, vous avez eu
la chair de poule. Très rapidement, on me dit que le temps est fini, mais je vais vous donner donc ce dernier mot. Nordine Awsat, allez, Judy, après Aqila Lazari. Tout simplement, donc, je dirais qu'aujourd'hui, comme hier, les mêmes revendications, d'où la Madaniya, Machi Askaria, on veut le changement, on veut que ce régime finisse, parte et laisse la place à la jeunesse, tout simplement. Ce ne sont pas les votes du 12 qui va faire cela, donc pas de vote. Allez, Judy. Honnêtement, moi je salue le cri, le SOS de cette dame. Au contraire, on s'est engagé, qu'on continue la lutte, que nous serons la voix de ce peuple ici en France. C'est pour ça qu'on doit intensifier les actions pour démontrer qu'il y a une révolution, il y a un peuple opprimé, il y a un pouvoir militaire qui est en train de massacrer un peuple. Donc moi, je salue justement le courage de ces femmes et de ce peuple, et je rends hommage aujourd'hui. C'est pratiquement depuis 2 jours la 2e année de la disparition de mon ami Saïd Boukhari, un grand militant qui manque justement à cette révolte à CFRB. J'incite les gens à s'inscrire pour ceux qui veulent marcher dimanche le 1er décembre à Bruxelles. Il y a eu beaucoup d'inscrits, je suis très heureux. Et pour ceux qui veulent marcher ici à Paris, donc de Place de la République jusqu'à Nation. Merci. Aqila Lazari. Eh bien, vous ne nous offrez pas un cadeau en nous demandant de passer derrière le cri de douleur de cette femme. Je rappelle quand même, et elle a entièrement raison de le dire, que l'exil, ce n'est jamais un choix. Que quand on quitte sa patrie, ce n'est jamais un choix. Et que voilà, on a renoncé à beaucoup en partant. On a renoncé à nos existences, à vivre aux côtés des nôtres, et puis à voir nos parents, à voir notre famille. On n'est jamais bien que chez soi, en fait. Hein. Et elle a raison, parce que quand je parlais de l'éducation tout à l'heure, je parlais de tous ces jeunes qui se sentent obligés de partir afin d'avoir un avenir, parce qu'en Algérie, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie, elle est prête à avoir un gouvernement qui ressemble à son peuple, c'est-à-dire grand et c'est-à-dire digne, grand et digne. Juste pour répondre aux demandes de certains citoyens qui sont à l'intérieur du pays par rapport aux citoyens algériens qui sont à l'extérieur du pays, effectivement, mon ami Ali et Judy est très au courant de tout ce que nous essayons de faire, hein, et qui n'est rien devant le sacrifice des gens à l'intérieur de l'Algérie. Donc on a des marches. Le 1er décembre, on a plusieurs capitales du monde qui vont marcher. Vous avez Paris pour ceux qui sont proches de Paris, vous avez Montréal, mais vous avez aussi Bruxelles, probablement certaines villes en France vont marcher. L'appel, juste 2 secondes, mon appel se dirige du coup envers les citoyens du monde entier, de se rapprocher, d'être très vigilants pour savoir quelles sont les dates des élections que le pouvoir essaye de garder très secrètes, mais enfin, voilà, de se rapprocher des consulats afin de bloquer et de rejeter ces élections par le rassemblement. Le 7 et le 8, si c'est le 7 et le 8, si ces dates se confirment, j'invite tous nos compatriotes et tous nos concitoyens à être présents de 8h du matin jusqu'à 19h au niveau des consulats. Prenez vos drapeaux, prenez vos slogans, venez démontrer que la diaspora ne votera pas. Ça veut dire que la diaspora ne trahira pas. Très bien. Yatik Saha, Aqila Lazari, médecin militant pour la démocratie. Merci. Yatik Saha Ali Judy, président de Riposte Internationale. Je remercie aussi professeur Nordine Awsat, écrivain et conférencier. Merci Nordine Awsat. Je vous remercie aussi, chers téléspectateurs. L'Algérie est notre mère et restera notre mère. Bravo à la khair. الشعب تحضر يا سيدي الشعب تحضر سيدي الشعب تحضر سلمية بالورد والزهر عند العالم قاع يفتخر خاطيه التكسار تحية الجزائر حرة بالشعب الجبار يا سيدي الشعب الجبار سيدي الشعب الجبار مرفوع الراس وشامخ الصدر علم مربوط في الظهر في يده شعار المسيرة ما هي مقطرة احنا حرارة سيدي احنا
احنا احرار. الرايه البيضاء بالخضر، نجمه هلال بالحمر، حتى الانتصار. العصابه تضحى خسرة، خرجوا من الدار سيدي، خرجوا من الدار سيدي، خرجوا من الدار يوم الجمعة في البرد والمطر، وغواش على مد البصر من كل الأعمار. الشرطة خاوتنا الحرام. اللي